novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Nous partons à la campagne, n'est-ce pas, et commence ce qu'on appelle l'exode. C'est-à-dire la moitié de la France du Nord qui est partie dans la France du Sud. Vous savez ça? Vous connaissez cette histoire? Non, mais moi, entendu parler vaguement. Bon, ben, je me doute qu'ils ont fait ça. C'était un déferlement. Ouais, de ouf. Un déferlement, les voitures, c'était la fuite. Un documentaire qui l'ont montré. Bon, enfin, mes parents c'était comme ça, ma mère voulait partir, mon père résistait. Enfin, ça y est, c'est décidé, n'est-ce pas? On partira. On partira demain matin. Et puis le matin arrive, on part ce matin. Simplement, il faut aller chercher le pain à Cernay-la-Ville. C'est comme si c'était aller chercher le pain au fleuve de Luxembourg. Bon, mon père revient, il dit c'est pas la peine de partir. Pourquoi du Madeleine? Oh, ils sont là. Qui sont là? Les Allemands. Les Allemands? Tu les as vus? Ben oui. Ils seront là dans un quart d'heure. J'étais haut comme ça. Je me dis, il faut que je vois ça. Ah ouais, ils me disent qu'on est les plus forts, on va gagner. Donc, j'ai pas vu un coup de feu, ils sont là les gars. Je réunis quelques petits jouets. Je vais me mettre dans une allée. Je vais me mettre dans une allée dont je savais qu'elle donnait quelques mètres sur la route. Ils étaient à Cernay, donc j'allais arriver vers là. J'écoute l'oreille, j'entends un bruit de moteur et je vois surgir 4 petites auto-mitrailleuses avec les gars dessus, la personne. À ce moment-là, j'ai compris, à ce moment-là, et pour toujours, qu'on nous montait dans des proportions extraordinaires. Manipulation. Et voilà. Manipulation. Et voilà. Bon. Comment vous arrivez à vivre avec ça? C'est chiant quand on cherche la vérité. Non, d'abord, quand vous dites c'est chiant, vous utilisez un terme vulgaire que je ne... Oui, bon. Non. Une véritable intelligence utilise un bon vocabulaire. Et la première des résistances, c'est de s'exprimer convenablement. C'est aussi une forme de résistance. Oui, aussi une forme de résistance. Argumenter. Oui, surtout avec ceux qui... Voilà. Par conséquent, à ce moment-là, si vous voulez... Alors, comment j'ai fait? Bon. Je vais écouter comment j'ai fait. J'ai envie de dire un truc, hein, ça va être trop violent. Allez-y. Ils veulent nous baiser avec des bons mots. Non. Ils veulent vous tromper avec des mensonges. Voilà. Et c'est la bouffe est devenue leur seule raison d'être. Et la malbouffe en plus des fois. En plus. Pour une fois, elle a regardé, mais personnellement, vous m'avez demandé. C'est vrai. Et la vérité, on dit que la vérité, ça blesse. Je ne sais même pas quoi ça tue. Ouais. Bon, vous m'avez demandé comment je fais. Comment j'ai fait. Bon, je me suis beaucoup battu. Je vais vous raconter la plus belle histoire, et ça va être une histoire de résurrection. Donc, vous avez vu les cérémonies où le gars tué au Mali. Bon. Il ne fallait pas être très malin pour penser si la mort d'un type provoque une telle émotion de la part de nos ennemis, en tuer le plus possible, c'est une mauvaise affaire. Si on tue un soldat, c'est une émotion générale pour les ennemis. Ça marche super bien. Pour nos ennemis, plus on en tue, mieux c'est. Bien sûr. Donc, continuons à tuer. Continuons à tuer. Mardi matin, je me réveille 6 heures. À la bonne heure. Je prends les informations françaises. J'apprends un soldat français mardi tué au Mali. Alors, je souris un peu. Bah oui, on est habitué encore. Un peu, n'est-ce pas? Et puis je dis, attendons la suite. Il n'en a plus été question une fois. Donc, bon. Alors, si vous voulez le drame, regardez bien. C'est des robots. Regardez-moi ces fonds d'essence. Que foutre? Que faire? Je vous accorde que je me suis laissé aller. Voilà, tout à fait. Je tiens à le signaler. Vous auriez eu tort de ne pas le profiter faire, de n'est-ce l'occasion. pas? Bon, écoutez, tout ce que je peux vous dire, tenez bon. Bah, ouais, merci. Pour la jeunesse au moins. Pour la jeunesse derrière au moins. Il n'y a plus de jeunesse derrière. Non mais quand même ils sont là maintenant. Pour eux. Vous avez vu, bon, on ne va pas parler du féminisme, mais si les femmes deviennent tellement agressives
c'est que les mecs font plus le poids.